Bienvenue chez Sanyo Management et Sport. Je vais vous parler aujourd'hui des 5 grands facteurs de performance qu'un recruteur en football doit analyser. Un recruteur ne se déplace jamais pour superviser un joueur au hasard. Son rôle consiste à réaliser une évaluation complète afin de déterminer si le profil du joueur correspond au projet sportif du club. Cette analyse repose sur 5 grands facteurs de performance: la technique, la tactique, le cognitif, le mental et le physique. Le premier point, c'est la technique. Contrairement à une idée largement répandue, la technique ne se résume pas au contrôle de balle, au jonglage ou aux gestes spectaculaires. La technique est avant tout l'efficacité du geste dans une situation réelle de jeu. Un joueur qui est capable de percuter son adversaire tout en conservant sa vitesse maîtrise un geste technique de haut niveau. De la même manière, le timing, le choix de la surface de contact pour effectuer une tête, la qualité d'une passe sous pression ou encore la précision d'une frappe sont autant d'expressions de la technique. Le recruteur s'intéresse donc à la qualité d'exécution des gestes dans leur contexte et non à la simple démonstration technique. Pour le point 2, la tactique. Le grand manager général Arsène Wenger résumait parfaitement cette idée lorsqu'il affirmait: une des clés du football moderne est d'avoir un point fort exceptionnel tout en étant performant dans les autres domaines. La dimension tactique correspond à l'intelligence du jeu. Le recruteur observe la capacité du joueur à lire les situations avec un ou plusieurs temps d'avance, à se placer, se déplacer ou se replacer en fonction de l'évolution du temps. Il analyse également sa compréhension des espaces, son aptitude à créer des solutions pour ses partenaires et sa capacité à respecter les principes de jeu de son équipe. Le point 3 qui est le facteur cognitif. Le football moderne, le facteur cognitif désigne la manière dont le joueur perçoit les informations, les analyse et les transforme en décisions efficaces. Plus un joueur collecte rapidement des informations sur son environnement, plus il est capable de prendre la bonne décision au bon moment. Cette capacité profite à la fois au joueur lui-même, à ses partenaires et à l'organisation collective de l'équipe. Le quatrième point, c'est le mental. Le haut niveau exige une grande solidité psychologique. Le recruteur évalue notamment la maîtrise des émotions, la résistance à la pression, la concentration, la régularité des performances, l'intelligence sociale, la capacité à rebondir après un échec, l'endurance mentale face aux exigences de la compétition. Le talent ne suffit pas. Sans un mental solide, il est difficile de s'imposer durablement au plus haut niveau. Le critère physique. Le facteur physique demeure un élément déterminant dans l'évaluation d'un joueur. Le recruteur observe la vitesse, l'accélération, l'explosivité, l'endurance, la coordination et la puissance. Parmi ces qualités, la vitesse pure et l'accélération sont souvent les plus difficiles à développer. Les spécialistes considèrent que leur marge de progression est relativement limitée par rapport à d'autres qualités physiques. C'est pourquoi elles sont particulièrement recherchées lors du recrutement. Les motivations du joueur. Une fois l'évaluation technique, tactique, cognitive, mentale et physique réalisée, le recruteur cherche à comprendre ce qui motive réellement le joueur. Et sont très très importants les deux motivations qui sont extrinsèques et intrinsèques. Les motivations extrinsèques, elles sont liées
Les motivations extrinsèques, elles sont liées aux récompenses extérieures, la rémunération, les avantages matériels, la célébrité, les statuts sociaux, les récompenses financières. Ces motivations peuvent être puissantes, mais elles restent souvent temporaires et fluctuent. Ces motivations peuvent être puissantes, mais elles restent souvent temporaires et fluctuantes selon les circonstances. Les motivations intrinsèques, elles trouvent leur origine dans le plaisir de jouer, le désir de progresser, le goût de l'effort, l'apprentissage et l'envie de se déplacer. Ces motivations sont généralement plus durables et plus fiables. Elles constituent un indicateur précieux pour un recruteur car elles favorisent la progression et la stabilité des performances. Je vais vous rajouter la dimension athlétique aussi. Le recruteur s'intéresse également aux données athlétiques du joueur. Parmi les évaluations les plus utilisées figure le test VMA, vitesse maximale aérobie. Ce test consiste à courir à une vitesse qui augmente progressivement jusqu'à ce que le joueur atteigne sa limite physiologique. Il permet d'évaluer sa capacité aérobie et fournit des informations utiles pour adapter les charges d'entraînement. En conclusion, le recrutement ne consiste pas à repérer un beau geste ou une bonne performance sur un seul match. C'est une démarche méthodique qui combine l'observation des qualités techniques, tactiques, cognitives, mentales et physiques, tout en cherchant à comprendre les motivations profondes du joueur. Un excellent recruteur est avant tout un analyste capable d'identifier le potentiel, d'anticiper la progression et d'éclairer la prise de décision d'un club. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sanyo Management et Sport pour découvrir d'autres analyses, conseils et formations consacrés au recrutement, aux agents de joueurs, au management et au métier du football. Merci et à la prochaine.